va parler un petit peu d'architecture. Ça vous intéresse? On parle un petit peu d'architecture, un petit peu de construction. Mais j'aimerais simplement introduire en vous disant une chose, c'est que les chants que vous entendez, pour ceux qui viennent pour les premières fois, les chants que vous entendez, la manière qu'on a de parler de Jésus-Christ, elle est particulière parce que la vie avec Jésus, c'est pas une vie de religion, c'est-à-dire que c'est pas une vie qui est basée sur des pratiques, je fais bien, Dieu m'aime, je fais pas bien, Dieu ne m'aime pas. Mais la Bible, elle dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et quand on ne connaît pas Dieu, on a l'impression d'être libre. Et une sorte de liberté, oui, on est libre de fumer, on est libre de se droguer, on est libre de détruire sa famille, on est libre de rater sa vie, on est libre de se suicider, on est libre d'enchaîner catastrophe sur catastrophe. Et en tout cas, on croit qu'on est libre. Mais quand on regarde un petit peu ce monde, quand on regarde un petit peu le résultat de ce qui se passe dans ce monde, quand on regarde un petit peu le résultat de ce qui se passe dans les familles, dans les foyers, on s'aperçoit que cette liberté, elle est complètement négative. Et ce n'est pas une vraie liberté, parce qu'au fond, l'homme n'est pas libre. Sans Jésus, l'homme n'est pas libre. Il enchaîne les mauvais choix, il enchaîne les mauvaises décisions. Mais quand Jésus dit que c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis, alors cette liberté, elle nous permet de choisir les bons choix. Le choix déjà pour notre vie personnelle, de le suivre, de croire en lui et d'être sauvé pour l'éternité. Mais le choix de prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Le choix de vivre heureux. Vous savez, vivre heureux, ça ne se décide pas. Il y a des personnes qui ont des vies plus compliquées que d'autres. Mais il y a des gens qui vivent des catastrophes et qui sont heureux de vivre. Parce qu'ils ont une espérance. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui veille sur leur vie, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont pleins d'argent et qui se suicident. Il y a des gens qui, en apparence, ont tout. Tous les biens matériels, tout ce qu'il faut. La famille a l'air d'aller bien, mais le cœur est complètement disloqué, le cœur est complètement ravagé. Et ces choses-là, l'homme n'en est pas maître. Et ça, c'est pas la vraie liberté. La vraie liberté, elle est en Christ. Christ a le pouvoir de libérer les cœurs réellement. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu, en fait, justement, de ce que Jésus veut faire dans les vies. Dans la vie du croyant, dans la vie de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais je vais essayer, avec mes faibles mots, de vous exposer ce que Jésus est capable de faire dans une vie. J'aimerais qu'on lise déjà un premier texte. Ésaïe 58, 12. Ça s'adresse au peuple d'Israël. Et il est dit, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. » Laisse le texte quelques instants, s'il te plaît. Voilà, on t'appellera le réparateur des brèches et tu relèveras les fondements antiques. Il est parlé de ruines. Alors, le thème de ce matin, mon thème ce matin, c'est réhabilitation. Alors, réhabilitation a plusieurs définitions, suivant le contexte dans lequel on l'utilise. En architecture, réhabiliter, ça veut dire mise en sécurité, mise aux normes, mise ou remise en valeur de l'histoire d'un bâtiment, d'un quartier, d'une ville, d'un port, etc., par le moyen de la rénovation, de l'amélioration, du changement de configuration, etc., etc. La réhabilitation, ça va être de remettre un bâtiment délabré, quelque chose d'abîmé, par des travaux, et le remettre en service. Alors, j'aimerais vous présenter une première photo. Est-ce que tu peux nous afficher, attention, JP, le moment est crucial. La photo numéro 1. Ne te trompe pas, JP, mes intentions sont bonnes, mais attention. Vous voyez, une belle maison. J'avance 500 000 € parce qu'il y a des acheteurs. Bien placés au bord de l'autoroute. Est-ce que vous êtes intéressé? Non, vous êtes sûr? Garde-la. Je la garde. Mais vous allez le regretter. Alors, vous savez, tu me laisses la photo s'il te plaît? On va parler de réhabilitation, on est d'accord? Il y a besoin de faire quelque chose là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce bâtiment est dans cet état-là? Est-ce qu'il a subi des tempêtes?
Est-ce qu'il est abandonné? Sûrement. Est-ce qu'il a subi des intempéries? Mais en tout cas, on constate une chose, c'est qu'il n'a pas été entretenu. Il a été laissé à l'abandon. Le temps a saccagé cette maison. Le temps a détruit cette maison. Et je suppose que, à l'origine, c'était une belle maison. Ça devait être une maison de maître assez grande, sur un joli terrain. Et on pourrait s'imaginer un petit peu comment la maison a été construite au départ, comment elle était présentée, les moments de rire qu'il y a eu dedans, toute la vie qu'il y a pu y avoir dedans, dans une jolie maison. Là, le temps est gris, mais essayez d'imaginer cette maison jolie, avec un joli ciel bleu, une balançoire, des enfants, une famille qui est dedans, et des bons moments. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé avec les années. La maison s'est vidée. Pourquoi? Bon, on ne sait pas, c'est juste une photo, elle ne nous raconte pas son histoire, mais on peut en déduire certaines choses. Et avec le temps, avec les années, elle s'est retrouvée comme ceci. Et je pense que l'image est assez facile à comprendre, et le parallèle est assez facile à faire avec nos vies. Parfois, on était comme cette jolie maison avant qu'elle soit comme ça. Et puis, il y a des choses qui sont entrées dans nos vies, il y a des tempêtes qu'on a croisées, des choses qu'on a rencontrées et qui ont commencé à délabrer. Alors au début, c'est juste un volet qui casse, puis on ne le remplace pas. C'est une tuile qui casse, qui s'en va, qui s'envole. Et puis la pluie arrive, et il commence à y avoir de l'eau qui s'infiltre dans la maison. Puis, on est fatigué et on n'entretient plus. Les mauvaises herbes commencent à pousser, le joli terrain disparaît, la jolie pelouse verte disparaît. La balançoire casse, elle ne sera jamais réparée. Et puis, le temps passe et ça continue. Et tempête après tempête, la dégradation augmente. Et j'aimerais vous dire que on va lire dans Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, donc c'est Jésus-Christ qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, ou qu'elles aient la vie en abondance, suivant les traductions. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. J'aimerais vous préciser quelque chose. Autant l'humanité, dans son ensemble, a conscience de l'existence de Dieu, même si certains veulent le nier, ils sont toujours quand même dans le doute, mais autant Dieu aime l'homme et veut le bénir. Et bénir, ça veut dire lui donner des bonnes choses. Autant que Dieu existe, le diable existe. Et le diable a juré notre perte. Et la Bible dénonce les actes du diable et les actes du péché. Et il est dit que le diable, donc le voleur, c'est le diable. Il vient voler quoi? Il vient voler ta vie, il vient voler ma vie, il vient voler nos vies. Et il vient pour dérober, c'est-à-dire voler, égorger et détruire. Et vous savez, cette image de cette maison, elle est le résultat d'une maison qui a été détruite. Et je ne sais pas si votre vie, vous la voyez dans le même cas. Je pense qu'il y a certains d'entre nous qui voient leur vie comme ça, complètement écorchée, complètement détruite. Ou même votre vie spirituelle. Parce que Dieu, quand vous êtes né de nouveau, vous a donné des bonnes choses. Mais quand on laisse, la Bible dit de ne pas laisser accès au diable. Pourquoi il ne faut pas laisser accès au diable? Parce que le diable vient dérober, égorger et détruire. Si tu es enfant de Dieu mais que tu laisses le diable entrer dans ta vie, il va venir détruire tout ce que Jésus est venu mettre. Il va venir détruire la bonne semence. Là où il y a la joie, il va venir mettre la tristesse. Mais qu'est-ce qui fait qu'on laisse entrer? Ne laissez pas accès au diable. Qu'est-ce qui fait qu'on laisse accès au diable? C'est la désobéissance. Le Seigneur a donné des préceptes qu'on doit suivre parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on a envie de le suivre, parce qu'on a compris combien il était bon envers nous.
Mais parfois, notre chair, elle est tellement attirée par les choses de ce monde, elle est tellement attirée par ce que produit notre ancienne nature, qu'on retourne aux choses auxquelles on a vomi, les choses qu'on ne veut plus dans notre vie. Et là, le diable s'infiltre. Et il vient dans notre vie, il vient faire une œuvre de destruction. De destruction dans ta vie, dans tes pensées, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est plus pareil. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable est venu détruire. Et puis tout d'un coup, tu regardes cette photo de maison, et tu te dis, ah, mon cœur, il est comme ça. Ma vie, elle est comme ça. Mais vous savez, et on peut se poser la question, est-ce que tout peut être reconstruit? Alors si tout ne pouvait pas être reconstruit, ça servirait à rien que je sois là. Ça servirait à rien que Jésus soit mort et ressuscité. Mais la puissance du message, elle est là parce que Christ a la capacité de tout reconstruire. J'aimerais simplement, avant de continuer, vous montrer la deuxième photo. Waouh! La maison. Remontre-nous l'ancienne, JP, s'il te plaît. Et elle va être réhabilitée. Remontre-nous la deuxième. Waouh, on dirait pas la même maison. Vous n'avez pas envie d'y vivre maintenant? Alors on va reparler de finances après. Hein? On va la remettre sur le marché à la vente, cette maison. Vous allez me dire maintenant, il y a peut-être plus de personnes intéressées pour acheter. On va peut-être pouvoir monter les tarifs. Ça vous donne pas envie? Regardez cette jolie petite girafe. Regardez ces belles fenêtres. Ça vous fait penser à quoi? Une maison en bon état, bien entretenue, lumineuse, où il fait bon vivre. Est-ce que vous n'avez pas envie qu'à l'intérieur de vous, il fasse bon vivre? Amen. Que votre esprit soit arrêté d'être torturé en permanence. Que vos pensées soient arrêtées d'être torturées en permanence. Parce que vous savez, ce qu'on vit à l'intérieur, ça va se manifester à l'extérieur. Et les dégâts qu'il y a à l'intérieur, ils vont se manifester à l'extérieur autour de nous. C'est obligatoire. Regardez cette maison comme elle est magnifique. Et la photo est bien prise. Parce que cette fois-ci, il y a un joli ciel bleu autour de la maison. Et s'il y a quelques nuages, elle ne craint plus les nuages. Parce que maintenant, la toiture est étanche. Et la pluie ne rentrera plus, il n'y aura plus d'infiltration. Maintenant, j'aimerais vous montrer, ça c'est l'apparence, c'est l'extérieur. Parce que ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Alors, montre-nous la photo numéro 3, s'il te plaît, JP. C'est la même maison. La même maison. Et je vous assure, personne ne veut vivre là-dedans. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, est-ce que, si personne ne veut vivre là-dedans, pourquoi tolérerait-on que notre cœur soit dans cet état-là? Pourquoi acceptons-nous qu'il y ait des trous béants? Pourquoi inclinons-nous nos cœurs, notre raison à se dire « ma vie, elle va rester comme ça ». JP, tu peux nous montrer la photo numéro 4 qui va nous révéler ce que Dieu peut faire dans ton cœur. JP, ça va mal se passer. Vous avez vu la photo numéro 4? Waouh, on n'imagine pas comment c'était avant. Oui ou non? Là, ça vous donne envie d'aller passer une petite nuit là-bas, tranquillou, hein? On parlera des locations après aussi. Ceux qui sont intéressés viendront me voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Remontre-nous l'image d'avant, JP, s'il te plaît. On dirait pas un film, un thriller ou un machin comme ça, un truc bizarre. Et remontre-nous l'image d'après. Wow, c'est la même chambre. Vous vous rendez compte? C'est la même chambre. Eh bien, ce matin, j'aimerais simplement semer cette graine de foi dans votre cœur. De vous dire ce que vous voyez là, il peut en être tout autant dans votre vie et dans votre cœur. J'aimerais qu'on lise dans Joël, chapitre 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, c'est-à-dire réjouissez-vous. C'est marrant. Et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle,
le gélec, le asile et le gazan. Alors j'ai été voir ce que c'était, ces petites bestioles. C'est des variétés différentes de sauterelles, mais au final, elles mangent tout. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazan. Je ne sais pas ce qui a dévoré votre vie à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui vous a rongé. Mais en tout cas, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il va remplacer les années que vous pensez perdues. Et vous savez, je vais vous lire un extrait de David Wilkerson dans son livre « Une plus grande fin de Jésus ». Et David Wilkerson dit ceci: il suffit d'un mot de Dieu. Vous savez, j'ai découvert il y a quelques années que quand Jésus a dit à la croix « tout est accompli », il n'a pas dit « tout est accompli », parce qu'il ne parlait pas français. Il a dit « tétélestai ». C'est un seul mot. Et ce mot-là a bouleversé l'humanité. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Réhabilitation. Tétélestai. Un mot. C'est-à-dire que le mot que Jésus a prononcé à la croix, alors qu'on pensait qu'il était fini, qu'il était au plus faible, que tout était terminé, ce mot qu'il a prononcé, tétélestai, a été le mot le plus puissant que l'humanité ait entendu. Un mot qui a bouleversé le monde. Un mot qui a réconcilié le monde avec Dieu. Mais vous vous rendez compte la puissance de ce mot? Un mot qui a permis la réconciliation du monde avec Dieu. Tout est accompli. Un mot de Jésus et un mot suffit à bouleverser, à réparer et à transformer votre vie. Il suffit d'un mot de Dieu pour tout récupérer en abondance. Dieu remplace nos années perdues en se révélant à nous et en faisant naître dans nos cœurs une joie surnaturelle ainsi que la paix. Nous sommes capables de nous tenir debout comme si nous n'avions jamais péché, comme si nous n'avions jamais perdu de temps, comme si nous en étions là avant l'arrivée du destructeur. Amen. Mais quelle parole puissante! Amen. Je ne sais pas quelle est votre vie aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous venez ici pour la première fois, si vous acceptez par la foi, c'est bon, il n'y a rien à payer. À part pour la maison, mais le reste, il n'y a rien à payer. Et cette œuvre-là que je vous présente, c'est Jésus qui veut le faire dans votre cœur maintenant. Un mot de sa part. Et vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que ce mot-là, il le prononce. Parce qu'il le prononce sur ta vie. Parce qu'il veut le faire. S'il ne voulait pas le faire, on ne serait pas là. Oui, il est possible de retrouver notre joie en Jésus-Christ, de fixer les yeux sur lui tout à nouveau, de revivre la puissance de la croix, d'avoir un cœur prêt pour parler de lui et de faire mourir les œuvres de la chair. Ça s'adresse aux croyants qui marchent avec le Seigneur. S'il y a des choses qui t'ont vaincu, vous savez, la Bible elle dit que j'ai oublié le verset, tant pis, que nous, le péché, on est esclave de ce qui nous domine. Et là où tu t'es rendu esclave, là où tu t'es rendu esclave, Dieu veut te libérer. Amen. Alors comment ça peut se produire? Comment ça peut se passer maintenant? Dans la parole, il est dit, dans Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous savez, pourquoi on branche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Pourquoi on bronche? Pourquoi on fait des écarts? Parce qu'à l'intérieur, il y a trop de nous. Et vous savez, les choses, elles ne peuvent pas se passer, certaines choses dans notre vie, quand on en est conscient, elles ne peuvent pas se passer comme ça. Parce que Dieu veut agir avec notre volonté, en accord avec nous. Dieu ne viendra jamais forcer la porte de notre cœur. Mais quand il y a quelque chose duquel on doit se séparer dans notre vie, un péché, duquel on doit se séparer, Dieu attend qu'on veuille s'en séparer. Il ne viendra pas le prendre comme ça, il ne viendra pas nous délivrer comme ça d'une mauvaise pratique. Il attend que tu te dises, mais oui, ça ne plaît pas à Jésus, je n'en veux plus. Tant qu'il n'y a pas cette démarche dans ta vie, ça restera. Parce que le Seigneur, il veut marcher et agir en fonction de notre volonté, parce que nous sommes libres de choisir. Et nous devons faire des choix. Et vous savez, je crois même que
parfois, d'avoir des tempêtes dans notre vie, c'est bon. Parce que sinon, on ne ferait jamais les bons choix. Combien je connais de témoignages de chrétiens, de gens qui ont donné leur vie à Jésus, mais ils ont attendu d'être au fond du trou. Mais il n'y a pas besoin d'être au fond du trou pour donner sa vie à Jésus. Mais pourquoi on donne notre vie à Jésus quand on est au fond du trou? Parce qu'on ne trouve plus de solution et que finalement on se dit, bon, on va voir ce que lui m'a parlé, on va voir si c'est vrai, si ça marche. Et bien sûr ça marche. Si ça ne marchait pas, je ferais autre chose ce matin, je serais allé jouer au golf avec Patrick. Ma foi, bien sûr ça marche parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est puissant. Amen. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Donc vous voyez, ça fait appel à notre volonté. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Mais si tes yeux ont été obscurcis, le Seigneur, il t'appelle ce matin et il te remémore ces choses-là. Détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Vous voyez, il n'y a pas... il n'y a pas que la maison, il n'y a pas que notre cœur que Dieu veut, mais c'est toute notre santé. Vous savez, il dit dans les hôpitaux que celui qui n'a pas le moral, il va guérir beaucoup plus difficilement que celui qui a le moral. Et le Seigneur veut agir sur l'ensemble de notre vie. Et j'aimerais terminer avec ce verset dans Psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison », vous voyez, encore une fois, il est parlé de construction dans la Bible, mais c'est l'Éternel qui bâtit. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et je vais te dire quelque chose. Cette maison de ta vie, si tu le donnes à l'architecte divin, si tu la confies à ses mains, entre ses mains, lui va rebâtir. Et tu verras autant de différence dans ta vie qu'entre les deux photos. Montre-nous une dernière fois, JP, la 1 et la 2, s'il te plaît. Ça, tu le donnes au Seigneur, c'est ta vie. Et le Seigneur, il va en faire ça. Et je vais vous dire quelque chose, si jamais vous doutez encore, qu'il n'y a aucune ruine, aucun chantier qui sont inaccessibles à Dieu. Vous savez pourquoi? La Bible déclare ceci, dans Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et il est dit aussi, parce que comme on est incrédule et lent à croire, alors le Seigneur, il veut qu'on lui fasse confiance sans forcément tout comprendre. Et il est dit dans Ephésiens 3, verset 20, il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Je ne sais pas ce que tu imagines de Dieu, de ce qu'il peut faire, mais heureusement d'ailleurs, il peut faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer avec ta vie. L'amour de Dieu pour ta vie ne se définit pas en fonction de l'amour des gens pour toi. L'amour de Dieu pour ta vie est bien plus grand que n'importe qui aurait pu avoir la capacité de t'aimer. On peut aimer quelqu'un très fort, mais l'amour de Dieu est plus grand. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il veut rebâtir nos vies. Ne croyez pas, mais Dieu n'aime pas nous voir malheureux. Et si tu vis sans Dieu depuis toujours, si tu ne l'as pas encore accepté, ne crois pas, mais il t'aime, il n'aime pas ton péché, il n'aime pas les choses mauvaises que tu pratiques, mais ta vie, il l'aime. Je vais vous relire simplement ce verset, et je vais conclure avec ça. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a qu'en Jésus que tu peux être libre. Libre de ne plus faire ce qui détruit ta maison et ce qui amène ta maison à l'état de ce qu'on a vu. Amen.